Dans l'apprentissage de la conduite automobile, beaucoup d'apprenants ont de la peine. Beaucoup d'apprenants ont des difficultés à maîtriser les organes de commande. Oui, les organes de commande, ce sont ces organes-là qui vous permettent de comprendre ce que c'est que la conduite automobile pendant que vous êtes en train de vous former. Alors, ces organes de commande, c'est le secret. C'est la clé même de la maîtrise de la conduite automobile. Pendant votre formation, faites l'effort de mieux écouter vos coachs, vos moniteurs et vos enseignants en conduite automobile et cherchez également à comprendre le rôle de chaque organe de commande et à la fin, vous comprendrez que la conduite automobile n'est pas un miracle ni un mystère comme beaucoup le pensent. C'est la raison pour laquelle je m'en vais dans cette vidéo vous faire part d'une manœuvre qui est très importante, une manœuvre très intéressante que si vous avez la possibilité de la faire de temps en temps avec un véhicule ou pendant l'apprentissage, vous allez mieux comprendre ou mieux maîtriser vos organes de commande. Cette manœuvre, c'est quoi? C'est le demi-tour sur route. Oui, le demi-tour sur route, c'est tout simplement la manœuvre là qui vous permet de faire un demi-tour sur une route pendant que vous êtes parti d'un point A pour un point B et subitement en cours de route, vous vous êtes rendu compte que soit vous avez oublié quelque chose, soit vous avez changé d'avis, soit il est arrivé quelque chose, soit la route est bloquée, il va falloir effectuer un demi-tour pour rentrer. Alors je m'en vais dans cette vidéo vous donner donc toutes les étapes possibles, toutes les étapes nécessaires pour réussir son demi-tour sur route parce que beaucoup d'apprenants ont des difficultés. Il faut les voir en route quand ils viennent de commencer à sortir seuls avec leur véhicule. Ils ont de la peine à effectuer un demi-tour sur route. Ils s'embrouillent au niveau du volant, au niveau de la vitesse, ainsi de suite. Alors, cette manœuvre, je vais vous donner les étapes, toutes les étapes possibles dans cette vidéo et également vous inviter à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout de poser vos préoccupations dans les commentaires. Alors, je vais également vous dire que cette manœuvre, c'est ce qui vous permettra de mieux comprendre les pédales, premièrement. Deuxièmement, de mieux comprendre le volant. Et troisièmement, de mieux comprendre le levier de vitesse. Voilà ce qui constitue en quelque sorte ce que j'appelle les organes de commande à maîtriser. Alors, mon cher ami, ciao. Alors, pour effectuer un demi-tour sur route, vous devez premièrement vous rassurer que vous n'êtes pas dans une zone interdite. Être dans une zone interdite, c'est de rencontrer un panneau qui vous interdit de faire demi-tour sur une route. Vous devez vous rassurer que vous n'êtes pas dans un virage, vous devez vous rassurer que vous n'êtes pas au sommet de côte, vous devez vous rassurer que vous n'avez pas une ligne continue, par exemple, qui est au sol et qui vous interdit de la franchir ou de la chevaucher. Une fois que ces conditions sont remplies et que ça vous permet également de faire demi-tour sur route à cet endroit-là, premièrement, vous devez commencer par clignoter à droite, mettre le clignotant à droite et serrer beaucoup plus à droite. Et lorsqu'on veut s'arrêter, mes chers amis, commencez par freiner progressivement et puis au moment de l'arrêt, vous appuyez à fond la pédale d'embrayage et vous serrez totalement enfin la pédale de frein pour que le véhicule s'arrête et le moteur continue à ronfler. Une fois que vous avez freiné jusqu'à l'arrêt, alors contrôlez votre rétroviseur gauche et devant et derrière. Ensuite, vous allez vous rassurer que vous avez enclenché la première vitesse. Alors, nous allons l'expliquer en essayant. C'est-à-dire, je suis en arrêt et puis, premièrement, je contrôle que je ne suis pas dans une zone interdite. Je vais me rassurer, comme j'ai déjà clignoté jusqu'à carré, je vais me rassurer que je suis en première vitesse. Deuxièmement, je vais activer mon clignotant gauche pour indiquer que je suis en train de faire un demi-tour. Et troisièmement, je vais braquer totalement mon volant par la gauche, c'est-à-dire à la direction qui me permet de tourner jusqu'à me retrouver de l'autre côté de la route. Une fois que j'ai tourné mon volant, braqué totalement mon volant par la gauche, du côté où je m'en vais faire demi-tour, je vais me rassurer que mon frein à main est totalement baissé. Alors voilà les trois choses qu'il faut d'abord vérifier. Alors une fois que j'ai effectué tout ce que je viens de citer, je vais commencer par chercher mon point de patinage. Alors une fois que je vais obtenir mon point de patinage, je vais encore lancer un dernier coup d'œil
dans mon rétroviseur pour me rassurer que je n'ai pas de véhicule venant à l'arrière ou venant en face de moi. Et vous devez savoir que s'il existe un véhicule qui est en train de venir par derrière ou par devant, celui-là détient la priorité sur vous. C'est-à-dire, vous qui êtes en train de tourner, vous n'avez pas de priorité. Vous devez garer et attendre que celui-là passe avant de passer. Parce que quand vous tournez, vous perdez la priorité. Alors, une fois que ces conditions sont remplies, je peux lâcher ma pédale de frein et continuer à rouler progressivement. Alors, j'espère que vous voyez bien, je tourne. Une fois que je vais me retrouver au niveau de la rigole du côté gauche, totalement, que je n'ai plus la possibilité d'avancer, je vais tout simplement activer ma vitesse de marche arrière et puis braquer totalement mon volant du côté droit, totalement à fond, et je vais maintenir. Et puis, je vais envoyer la main, position marche arrière. Je vais commencer également à chercher mon point de patinage, comme d'habitude. Une fois que ma voiture va se mettre à vibrer ou quand je vais obtenir le point de patinage, je vais tout simplement lâcher ma pédale de frein. Et comme je vous avais dit la dernière fois, si vous lâchez votre pédale de frein, votre voiture n'avance pas ou ne recule pas, allez accélérer légèrement, vous maintenez et vous faites semblant de lever l'embrayage et votre véhicule va se mettre également à reculer. Et quand ça recule, je regarde également tout droit derrière moi et me rassurer que je ne dois pas aller entrer dans la rigole. Et une fois que mon véhicule va se retrouver sur la bordure droite, c'est-à-dire à l'arrière du véhicule, soit proche de la rigole, je vais m'arrêter. Je vais revenir également changer ma vitesse pour mettre la première vitesse. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je vais tourner tout mon volant par la direction à gauche et je vais également activer mon clignotant gauche surtout. Je vais contrôler la circulation venant de l'autre côté ou des deux côtés de la route. Je vais également me mettre à chercher mon point de patinage. Une fois que j'aurai obtenu mon point de patinage, je vais laisser simplement le frein et vous voyez, mon véhicule se met à avancer tout seul. Et je vais regarder le côté droit de la route. Une fois que je vais me rendre compte que mon véhicule ne peut pas totalement traverser, je suis encore proche de la rigole. Vous allez également appuyer sur la pédale d'embrayage et serrer le frein pour vous arrêter. Une fois que vous serez encore en arrêt, vous allez activer encore la marche arrière et puis braquer totalement votre volant du sens contraire que vous êtes venu avec, c'est-à-dire du côté droit. Et puis vous allez encore chercher la vibration. Une fois ma vibration obtenue, je vais simplement libérer le frein et ma voiture va reculer tout doucement. Ma voiture va reculer et une fois que je vais me retrouver totalement à l'arrière de mon véhicule du côté de la rigole, je vais m'arrêter et je vais me rassurer également que j'ai encore activé ma première vitesse et puis je vais braquer tout mon volant du côté droit. Quand je braque maintenant mon volant du côté droit, je vais chercher également la vibration. Une fois que j'aurai obtenu ma vibration, je vais simplement laisser le frein et caresser l'accélérateur légèrement pour que mon véhicule se mette à rouler. Mes chers amis, en roulant maintenant, vous allez tout simplement redresser votre volant et continuer à rouler jusqu'à ce que vous vous mettez sur la ligne droite et vous allez accélérer le véhicule pour aller changer la deuxième vitesse. Alors mon cher ami, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si tel est le cas, n'oubliez pas de liker comme je vous ai dit. Ciao, à la prochaine vidéo.